Salut à toutes et à tous, c'est Sergent Cortez, bienvenue sur cette petite vidéo où l'on va parler de Rocket League. Cette vidéo s'adresse aux joueurs débutants qui veulent en apprendre un peu plus sur le jeu. Elle contient quelques conseils et astuces qui vous permettront, j'espère, de vous améliorer et d'être de plus en plus à l'aise sur le terrain. Et on commence avec le choix de la voiture. Il en existe plusieurs modèles dans Rocket League, et si toutes ont la même vitesse maximale et la même accélération, toutes ne sont pas aussi faciles à contrôler en aérien et en dribble. Les deux voitures les plus utilisées par les joueurs compétitifs et donc les plus faciles à maîtriser sont l'Octane et la Dominus présente dans le pack Supersonic Fury. Je vous parlais de la vitesse maximale de la voiture. Celle-ci est atteinte quand deux petites traînées mauves apparaissent derrière les roues du véhicule. Il y a deux manières de l'atteindre, en boostant avec la touche rond sur PlayStation ou B sur Xbox One, ou en effectuant des doubles sauts vers l'avant, comme ici, ou également vers l'arrière. Cela permet d'économiser du boost. Une fois la vitesse maximale atteinte, il est inutile de booster davantage, puisque la voiture ne pourra pas rouler plus vite. Je voudrais maintenant parler du placement sur le terrain. Dans Rocket League, quand vous jouez en équipe, la règle est relativement simple. Si vous voyez tous les joueurs de votre équipe devant vous en train d'attaquer le but adverse, vous devez rester en arrière. Cela va vous permettre d'effectuer plusieurs choses. La première, évidemment, c'est de protéger vos buts. La deuxième, ça va vous permettre de recharger votre boost relativement tranquillement. Ensuite, si vous arrivez à contrer, à récupérer tous les ballons que l'équipe adverse tente de dégager, vous allez permettre à votre équipe d'avoir plus de possibilités de marquer des buts en leur faisant des passes ou en marquant vous-même directement. Si tous les joueurs de l'équipe suivent cette règle, votre défense sera renforcée, vous aurez plus d'occasions de marquer et vous éviterez de vous retrouver dans la situation fâcheuse où deux joueurs de la même équipe attaquent le même ballon. Quelques mots rapides au sujet des différents sauts que votre voiture est capable d'effectuer sur le terrain. Dans Rocket League, il existe trois types de sauts différents. Le saut simple, le double saut et le saut boosté, où vous cabrez votre voiture vers le ciel tout en boostant. Ce que le jeu ne vous dit pas dans la section entraînement, c'est qu'il existe en réalité un quatrième type de saut qui est très efficace aussi bien en attaque qu'en défense. Il s'agit du double saut boosté. Il consiste à effectuer un premier saut, à cabrer votre voiture vers le ciel, à booster et effectuer le deuxième saut dans la foulée. Vous disposez d'une seconde et demie pour effectuer ce deuxième saut. Cela vous permet d'atteindre une hauteur plus importante qu'avec un double saut classique et également d'effectuer une frappe très forte si vous arrivez à effectuer votre deuxième saut en même temps que vous touchez la balle. Quelques conseils enfin pour terminer. Vous avez probablement déjà vu des joueurs effectuer des wall shots comme celui-ci. Pour vous entraîner à les faire vous-même, je vous conseille de jouer au mode jour de neige, puisque la moitié de l'action, presque la moitié de l'action pendant le match, va se passer sur les murs. Utilisez au maximum la section entraînement du jeu puisqu'elle est très complète et vous permettra de reproduire toutes les situations que vous rencontrerez en match.